Marcoé, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Actu Médiation. Alors pour plein de raisons. La première, c'est évidemment que vous êtes juge aux affaires familiales, magistrat coordonnateur du pôle famille, donc vous avez, de par votre expérience de JAF, comme on dit, le recul sur plusieurs années de médiation, et notamment évidemment en Auvergne. Vous êtes aussi vice-président du TGI. Alors, la première question, ça serait effectivement par rapport à la médiation, quel peut être l'intérêt du justiciable à aller en médiation? Bien, Madame Morghetto, je pense que le premier intérêt du justiciable, c'est de tenter de se réapproprier les termes du litige. C'est également la possibilité d'être écouté, entendu par son adversaire, et notamment dans la matière familiale, on sait combien c'est important parce que l'adversaire n'est autre que le père, l'époux, l'épouse, la mère. Et donc, effectivement, c'est reprendre la voie de la communication, c'est mettre l'accent sur les aspects humains du litige. Si cet argument est beaucoup plus sensible dans la matière familiale, on sait aussi que dans le cadre d'autres contentieux, l'aspect humain, les éléments liés à la souffrance sont également importants et seront souvent évacués par le juge civil ou le conseil de prud'homme, où on reviendra plus aisément aux aspects techniques du litige, et ce qui fait que effectivement, le juge justiciable ne sera pas toujours satisfait de la réponse qui sera apportée. Ça permettra aussi au justiciable de voir les délais de procédure raccourcis, contrairement à ce qu'on peut comprendre, entendre, quand on sait qu'en certains domaines, effectivement, les délais sont très longs, les taux d'appel très importants, et qu'effectivement, une médiation, notamment lorsqu'elle est ordonnée par le juge, aura un délai maximum de 6 mois, c'est-à-dire 3 mois renouvelables, ce qui permet d'espérer effectivement un raccourcissement de la procédure. Le justiciable a souvent l'impression qu'il va vous perdre. C'est-à-dire que s'il part en médiation, il perd la protection du juge. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer, sécuriser le justiciable par rapport à ça? Lorsque la médiation est judiciaire, cela suppose déjà que le juge aura été valablement saisi et il ne sera jamais dessaisi de la procédure, puisqu'en fait, si les parties en sont d'accord et si le juge ordonne la mesure de médiation, la procédure va être suspendue, mais non pas interrompue. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le justiciable pourra être assuré par le fait que la décision qui va ordonner la mesure de médiation prévoira de manière claire, nette et précise la date à laquelle l'affaire reviendra devant le juge. Et à ce moment-là, effectivement, le juge soit homologuera un protocole d'accord si les parties étaient parvenues effectivement à des accords, ou statuera sur les différents subsistants. Donc on peut dire, est-ce qu'on peut dire, je vous pose la question, que finalement le juge va accepter de passer un peu dans l'ombre, mais tout en étant vraiment présent et en gardant la main? Le juge gardera toujours la main, puisque dans les textes du Code de procédure civile qui prévoit le dispositif relatif à la médiation, il est aussi prévu que le juge, à tout instant, est informé par le médiateur du déroulement et des incidents éventuels, et donc effectivement le juge garde toujours la main, même si la procédure est suspendue. Bien sûr. Peut-être signaler quand même que la question de la confidentialité, qui est importante pour certains justiciables, sera quand même garantie, c'est-à-dire est-ce qu'un médiateur peut raconter le contenu d'une médiation au juge? Non, absolument jamais. C'est la raison pour laquelle, quand je disais qu'effectivement le juge garde la main et sera informé par le médiateur du déroulement du processus, c'est uniquement sur l'aspect est-ce que les parties se sont engagées dans le processus de médiation, est-ce qu'elles sont parvenues finalement à des accords, si oui, des accords écrits ou des accords verbaux, mais uniquement cela et jamais les termes même des discussions qui restent strictement confidentielles.
il y a peut-être une autre sécurité, toujours sur un plan juridique, c'est à travers l'avocat. Quel est votre regard donc, de magistrat sur l'articulation médiateur-avocat? Qu'est-ce qu'on peut dire aux justiciables qui auraient effectivement besoin encore d'être sécurisés, rassurés sur le processus de médiation? Dans le processus de médiation, le rôle de l'avocat reste essentiel, puisqu'il va être celui surtout d'accompagnement de son client. Il aura aussi un rôle dans la rédaction du protocole d'accord, ne serait-ce que pour effectivement permettre à ce protocole d'être exécutable au regard des termes mêmes des accords, et surtout ça permettra à l'avocat de poursuivre son rôle de conseil, rôle effectivement qui est essentiel et auquel les avocats tiennent. Nous aussi. Ouais. Bien sûr. Alors exécutable, donc au sens que finalement un accord de médiation c'est aussi important en droit qu'une décision de justice. Ah, bien évidemment. Enfin, au moment de la rédaction des accords, le protocole produira déjà des effets juridiques, puisqu'il existe un texte du Code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites, mais ceci ne sera pas suffisant, et c'est grâce à l'homologation par le juge, lequel juge d'ailleurs ne pourra pas modifier les termes même du protocole d'accord. Cette homologation donnera force exécutoire au protocole, et c'est ce qui permettra en partie effectivement de contraindre l'autre partie à exécuter ce qui aura été convenu lors de ce processus. Bon, donc finalement, les justiciables devraient être rassurés en ayant beaucoup de choses à gagner en allant en médiation, et notamment par cette sécurité qu'on offre, et par vous-même, magistrats, et par, toujours il faut le rappeler, le rôle de nos partenaires naturels que sont les avocats. Alors quel regard portez-vous sur l'évolution, l'avenir de la médiation au vu des derniers textes? On parle parfois effectivement de ce fameux décret en 2015, de mars 2015. Alors, qu'en pensez-vous? Comment vous voyez les choses? Je crois que si la France est un des premiers pays européens à s'être pourvu d'une législation en matière de médiation, cette mesure reste encore effectivement conduite de manière assez frileuse, alors même que le juge est la porte privilégiée vers la médiation, mais c'est toute une culture qui reste effectivement à développer. Alors, le décret du 11 mars 2015 est une avancée, certes timide, mais une avancée quand même, puisque désormais il est prévu, imposé aux parties, lors de l'introduction de l'instance, c'est-à-dire lors de la saisine du juge, de décrire les démarches entreprises aux fins de parvenir à une résolution amiable de leur conflit. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait aucune indication à ce titre, le juge est alors invité à proposer une mesure de médiation aux parties. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de sanction à cette carence, c'est-à-dire que la demande reste recevable, l'acte introductif d'instance, c'est-à-dire la requête ou l'assignation, ne sont pas atteintes de nullité, à l'inverse de ce qui peut se passer dans d'autres pays, notamment européens, qui ont prévu effectivement des sanctions au niveau de la recevabilité lorsque ce genre de précision n'est pas apporté. Reste ensuite ce que le juge en fera. Est-ce que le juge fera évoluer et complétera ce dispositif en prévoyant éventuellement que s'impose un regard sur la recevabilité de l'acte introductif d'instance qui ne comporte pas ce genre de description? Est-ce que le juge civiliste sera conduit, comme j'ai pu être amené à le faire, à sinon développer ou en tout cas imiter ce qui peut être offert au juge aux affaires familiales, à savoir pas uniquement obtenir l'accord des deux parties lors d'une audience par exemple, à s'engager dans le processus de médiation, mais également à leur faire injonction de rencontrer un médiateur
Cette possibilité n'étant aujourd'hui offerte légalement que par les articles concernant le contentieux familial, mais rien n'interdit un jour de penser que le juge pourrait, même civiliste, effectivement se dire que c'est la sanction, ou en tout cas la conséquence de l'absence de description des démarches entreprises à ce titre, puisse conduire à faire injonction aux parties d'aller rencontrer un médiateur qui leur expliquera effectivement l'intérêt qu'ils seront susceptibles de trouver dans un processus de médiation. Alors, il est vrai que la question du processus volontaire, en général, est une idée chère aux médiateurs, puisqu'on voit difficilement comment on peut faire travailler ensemble les gens si on les force à venir. Voilà, mais le terme d'injonction ne permet pas de s'affranchir de la volonté de toutes les parties s'engager dans le processus. Ce n'est pas une injonction de s'engager dans le processus de médiation, c'est une injonction d'aller rencontrer un médiateur qui, lui, va prendre et aura beaucoup plus de temps que le juge au cours de son audience pour expliquer le processus lui-même et le bienfait que les parties peuvent en tirer. Mais c'est vrai que cela fait débat parmi nous, médiateurs, au sein de la communauté des médiateurs, justement sur, au-delà de l'entretien informatif, savoir si on peut imposer ou pas aux gens d'aller en médiation et auquel cas, quelles sanctions on pourrait voir. Et c'est vrai que les exemples des autres pays sont toujours intéressants. Mais la pratique de la médiation familiale permet d'apporter une réponse. C'est qu'en fait, c'est très porteur, l'injonction est très porteuse et favorable. Dans le cadre de mon propre cabinet, j'ai pu constater que nombre de parents ou d'époux s'engageaient dans des processus de médiation familiale à la suite d'une injonction, parfois même plus que lorsqu'ils avaient donné leur accord, mais peut-être sans une réflexion poussée au jour de l'audience. Bon, donc la médiation, on peut considérer que la médiation est sur la bonne voie. Si on voit effectivement l'évolution chez vous au pôle famille, on espère de bonnes choses. Merci beaucoup, donc Jean-Marc Coué, toujours évidemment heureuse de vous accueillir sur Actu Médiation. Je vous en prie.